14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Lucie Vincent et nous évoquons donc le rapport au corps qui malheureusement dans notre monde occidental est parfois un petit peu compliqué. Et oui, on est le pays de Descartes, hein, comme je dis souvent. C'est ça, je pense. Donc ça y joue beaucoup, je pense, parce que c'est imbriqué dans notre système d'éducation, dans notre culture, dans les petites expressions de tous les jours. Il y a le cerveau et le corps, l'esprit et le corps. Non. Il y a un corps qui marche avec son cerveau. Exactement. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Lucie. Bonjour enchantée. Valérie. Je suis ravie d'intervenir parmi vous parce que le rapport au corps, moi, ça me parle énormément. Et alors, je sais que Lucie, c'est surtout par rapport à la danse que je respecte parce que c'est quelque chose que voilà qui me parle aussi. Je voulais parler de toucher et de massage. Ah oui. J'en parle dans le livre aussi, en fait. C'est un sujet qui est cher à mon cœur aussi. Oui, parce que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société où malheureusement, on est dans la productivité et on est toujours dans produire, et on se dissocie entre son corps et son esprit et on n'écoute plus son corps en fait. Et c'est pour ça qu'on souffre. Et à travers le massage, le toucher, dans cette spiritualité, dans cette sensorialité, on transmet de l'amour, ça rassure. Les enfants, les petits-enfants, on les touche beaucoup parce que pour justement leur permettre de prendre conscience de leur corps. Et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que plus je masse de personnes et plus je me rends compte que les gens sont complètement dissociés et n'écoutent plus leur corps. Et vous êtes, c'est votre métier de masser, Valérie ? Alors j'ai créé effectivement, alors c'est une partie de mon activité parce que je suis une épicurienne de la vie et que je suis curieuse de plein de choses, mais j'essaye autant que faire se peut de faire les choses correctement. Mais oui, depuis quelque temps, je me mets à masser beaucoup et je me rends compte que finalement, outre les souffrances physiques, il y a les souffrances de l'âme parce qu'on est complètement dissocié et ne serait-ce que pendant 1 heure de masser, de se mettre un peu en suspension sur une bulle où on oublie tout, hors du temps en fait, pour essayer de nous reconnecter un petit peu à nos sens premiers. Et ce qui fait qu'on repart, déjà énergétiquement parlant, c'est très enrichissant. Et en plus, on repart nettoyé finalement et avec une pleine conscience effectivement de ces défaillances et cette acceptation par le toucher. Et je trouve qu'on devrait naturellement beaucoup plus se toucher amicalement, ne serait-ce qu'une main sur l'épaule, ça peut être réconfortant. Et au niveau de toutes ces douleurs qui sont créées au niveau nerveux, parce que c'est sociétal en fait. Oui, c'est vrai, et surtout depuis l'épidémie du Covid. Et MeToo qui a aussi un petit peu mis le toucher à distance. Ouais, absolument, oui, c'est très mal vu. Mais pour les bienfaits du massage, je suis tellement d'accord avec vous. D'ailleurs, personnellement, quand ça va très mal, c'est mon premier réflexe. Je vais me faire masser pendant 1 heure et ça fait toujours un bien. Moi, je prône aussi l'automassage quand on a une partie du corps qui va pas bien ou qui masser cette partie du corps, ça fait recirculer, j'imagine, des choses. Le flux sanguin, ça active la circulation sanguine. Et effectivement, vous le dites très bien, Brigitte, l'automassage est très important. On a des petites névralgies, on a un mal un petit peu à la tête, de faire des points d'acupression, d'aller se toucher pour aller faire circuler l'énergie, retravailler un petit peu sur l'oxygénation. Je trouve que c'est très intéressant et des fois, c'est beaucoup plus sain que de prendre peut-être certains médicaments qui peuvent justement faire d'autres dégâts aussi. Le problème, c'est qu'on a toujours, dès qu'on a mal, on a un réflexe de allez, on coupe la douleur. Oui. Donc, c'est de la médication. On se coupe de son corps. Oui. On se coupe de son corps. Mais aujourd'hui, on veut le faire taire, plus exactement. En exactement. Fait. Par le cerveau d'ailleurs, parce que le médicament il agit, l'antidouleur il agit sur le cerveau, j'imagine. Il y en a, sur les cerveaux et sur les systèmes inflammatoires dans le corps, sur le système immunitaire. Mais le massage, il faut savoir que on a des récepteurs spécialisés dans le corps, sous la peau, pour bien sentir le massage. Les récepteurs qui sont activés justement par une pression, comme la pression du massage, est sur une vitesse
vitesse de passage des doigts à 1 mètre par seconde. Et donc, c'est la vitesse d'un massage. Et ces récepteurs sont bien dissociés des récepteurs du toucher qui sont plus informatifs pour dire ce que c'est, où c'est, que c'est chaud ou froid, etc. Non, ce sont des récepteurs spécialisés massage et qui vont il faut une dans le certaine cerveau. pression. Oui, une certaine pression, qui une n'est pas le certaine toucher, vitesse. juste. Oui, voilà. Et qui, avec des connexions dans le cerveau différentes des connexions somatosensorielles pour le toucher de tous les jours, disons. Totalement. Oui, et donc l'automassage, oui aussi, je donne des automassages dans le corps particulier pour différentes choses, que j'en parle dans le livre, et je parle aussi de ce système sensoriel bien dédié au massage qui nous fait penser que forcément le massage est quelque chose d'important. Sinon, pourquoi est-ce qu'on a ces récepteurs qui sont particulièrement sensibles à ce type de contact ? Totalement, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les gens en fait se coupent tellement de leur corps que du coup ils n'ont même pas conscience de ces récepteurs et ils perdent cette capacité justement à se soulager et à soulager des tensions et ces tensions restent instaurées dans le temps, s'inscrivent et puis ça crée aussi beaucoup de douleurs périphériques. Bien sûr, mais à la décharge de beaucoup de gens, c'est que nos vies actuelles sont plus tellement faites pour nous servir de notre corps. C'est le drame, absolument. C'est pour ça que je dis toujours, au moins marcher, quoi, parce que ça, tout le monde peut le faire. Et de préférence dans la nature, comme vous disiez en début d'émission, parce que le fait de sortir, ça aussi, c'est important pour les systèmes sensoriels, parce qu'on est en train de parler du toucher, mais l'apport, par exemple, de la lumière, on n'est pas forcément conscient de ça, mais l'intensité de la lumière et la durée de la lumière du jour ont des effets sur le cerveau. Alors si on vit à l'intérieur, qu'on ne sort jamais pour voir la lumière du jour, on est en train de priver notre cerveau de ces informations fondamentales qui dirigent tous nos systèmes hormonaux et nos systèmes de fabrication de neurotransmetteurs. À tel point que maintenant nous savons que la privation de lumière peut provoquer la dépression. Oui, absolument. Il n'y a pas que ça, c'est aussi... Mais je suis sûre que si on faisait un sondage, là, aujourd'hui, on n'a pas 50% de Français qui savent que c'était la pleine lune cette nuit. Hein. Là, je crois que c'est la nuit d'avant, en effet. Oui, enfin, je veux dire... un moment clé dans nos vies. Et ça aussi, on se prive de la lumière de la lune. Pour moi, c'est magique. Je sors toujours regarder la pleine lune. C'est un moment... Je suis peut-être un petit peu druide dans le fond, je pense. Un peu chaman, peut-être. Oui. Peut-être un peu chaman. En tout cas, Valérie, vous faites un magnifique métier. Continuez à masser, à offrir ces moments de paix pour le corps des autres. Non, mais je reviens juste sur ce que disait Lucie. Je voulais juste rebondir. Oui, dans le massage, effectivement, on a toute cette sensorialité où on va aller travailler aussi avec la musicothérapie, avec une intensité de lumière, une intensité au niveau de la pression, et c'est aussi une intensité de l'intention. Et ce que vous allez renvoyer, c'est une synergie qui va vraiment, qui est vraiment bénéfique, et pour celui qui masse et pour celui qui reçoit. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Merci Valérie. Merci à vous. On va faire une petite pause. On revient sur le Love Conseil. On parle beaucoup de l'époque narcissiste en ce moment. Eh bien, je vous propose un test pour savoir justement si vous êtes narcissique ou si votre partenaire ou quelqu'un de proche de vous est narcissique.